Bonjour Carlos. Bonjour. Alors vous êtes devant le palais des congrès, si on peut le dire ainsi, empêché par les forces de l'ordre pour pouvoir organiser le sit-in. Quel était l'objectif même de ce sit-in? Quel est l'objectif de ce sit-in? Oui, nous sommes mobilisés ici pour empêcher l'Assemblée nationale de voter la loi organique qui lui a été introduite par le gouvernement. Cette loi organique qui est relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est assez répressive. La loi érige la HAC comme un instrument de répression, un policier, un instrument juridictionnel et gendarmesque qui aura pour objectif donc de museler systématiquement la presse togolaise. Et nous sommes mobilisés pour inviter les parlementaires à retirer cette loi du Parlement et à garantir la liberté de presse. Mais malheureusement, comme fidèle à son habitude, les autorités togolaises ont sorti les gendarmes, les forces de sécurité pour nous empêcher de faire notre sitting silencieux. Est-il arrivé que les députés votent cette loi tout de suite? En quoi est-ce que cette loi est suicidaire pour la liberté de presse? Oui, dans aucun pays, la haute autorité, qui est l'instrument de régulation et de protection des journalistes, ne peut s'ériger en instance disciplinaire. On ne peut pas faire une chose et son contraire, c'est-à-dire garantir la liberté et empêcher l'exercice de cette liberté. Cela veut dire qu'aujourd'hui, la presse togolaise est en danger. La loi organique qui va régir la presse togolaise et qui dispose que la HAC peut interdire, peut retirer les récépissés, peut suspendre les radios, peut suspendre les émissions, peut organiser des séances d'audition à l'endroit des journalistes est une loi qui est hautement liberticide et dangereuse pour la corporation. Ce qui fait que nous ne nous laisserons pas faire. Nous allons mobiliser tous les courants de pression. Nous allons mobiliser toutes les tendances politiques. Nous allons mobiliser toutes les institutions internationales et nationales à nous aider à pouvoir faire retirer cette loi pour que la liberté de presse soit garantie au Togo. Oui, en 2009, nous avions constaté qu'avant de modifier cette loi, la presse ou les patrons de presse ont été associés à ces modifications de loi. Cette année 2013, pourquoi les autorités n'ont plus voulu associer la presse? Vous voyez, le contexte aujourd'hui est assez menaçant pour le pouvoir parce que l'opposition est en train d'être décapitée à cause des élections législatives qui arrivent et le pouvoir veut avoir les mains libres pour organiser des élections qui ne seront pas démocratiques et transparentes. Donc il faudrait avoir la main libre et l'obstacle principal des autorités, c'est la critique des journalistes, la critique de la presse. Comme elles sont passées par la voie des plaintes en cascade, par la voie des amendes faramineuses contre les journalistes, par la voie des intimidations et des agressions, et voient que les journalistes restent déterminés à exercer leur métier dans le respect de leurs lois et de la déontologie. Donc ils veulent procéder au renforcement. Ils veulent procéder donc à un certain renforcement de la haute autorité pour lui donner tous les pouvoirs qui puissent permettre de réprimer systématiquement les médias. Donc c'est ce qui fait que les autorités vont avoir les mains libres pour les prochaines élections à pouvoir organiser les choses dans le musellement systématique de la presse. Oui, nous constatons que la presse privée qui critique un tout petit peu le système en place se plaignent par rapport à cette loi. Qu'est-ce que cette presse privée se reproche? La presse privée ne se reproche rien, la presse fait son travail de façon normale, dans le respect des lois, dans le respect de la déontologie. La presse privée est le garant de la démocratie, de l'état de droit. Donc la presse ne se reproche rien. C'est au contraire les autorités qui végètent dans la malgouvernance, dans la répression des manifestations politiques
dans la violation des lois et des libertés publiques, ce qui est dénoncé par la presse qui dérange les autorités. Sinon, la presse privée dans son ensemble reste fidèle à l'objectif, aspiration vers la démocratie et l'état de droit. Nous étions ici lorsque les forces de l'ordre ont bloqué certains journalistes de ne pas rentrer dans la salle où se déroule présentement le vote de cette loi. Mais nous avions constaté que certaines personnes sont venues demander s'il y a tel organe et tel organe. Alors, je veux parler de la TV2 et LCM. Alors, ils ont autorisé ces deux médias, plus un média d'État, à rejoindre la salle pour pouvoir couvrir ce qui se passe là. Pourquoi les autres n'ont pas? Chacun a ses objectifs, chacun a ses tendances. Je ne vais pas critiquer. Chacun a assumé sa responsabilité devant l'histoire et devant les faits. Donc, nous faisons notre travail, nous allons le faire dans le respect de l'autre, dans le respect des libertés publiques et dans le respect de la déontologie. Donc nous n'avons pas de critique ou d'opinion à émettre sur les attitudes des autres. Mais nous souhaiterions que tout le monde reste ensemble pour qu'on puisse combattre cette cause commune qui est la loi organique, qui est liberticide et dangereuse pour la presse togolaise. Merci beaucoup. Merci.